Avez-vous déjà rêvé de prendre le contrôle du monde, de créer un pays, d'en conquérir d'autres, avec des guerres et même d'aller sur l'espace? Tout ça, c'est possible sur Nations Glory. En gros, vous l'aurez compris, ce serveur Minecraft reprend tout simplement le concept du monde refait en jeu. Et c'est juste trop stylé. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle aventure sur ce serveur, avec un tout nouveau pays, un tout nouveau style de build, des guerres avec d'autres pays à l'aide de missiles et de bombes nucléaires. Je sens que cette série va être juste incroyable, surtout que depuis que j'ai joué à la dernière saison, il y a eu énormément de mises à jour. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Nations Glory Alpha. Eh bien, on a eu affaire à une trahison. Je ne sais quel membre du pays s'est amusé à prendre l'Écosse et notre contenu. Je sais pas si t'as vu, mais l'Écosse a pris nos claims. Ça, c'est la première route de l'Irlande. Elle était déjà présente dans le premier épisode. Bienvenue au Sablier. Donc, on arrive en Irlande du Nord, un pays qu'on a conquis. Le 10 août 2021, toute l'Irlande a décidé de se rendre dans un pays afin de le conquérir. Frontière nationale, territoire conquis, au gloire, que le Saint-Dragon soit avec nous. Ce message est destiné à Zeglo, empereur du Svalbard. Ok, donc actuellement on est sur Nations Glory. Alors je suis par contre sur le tout nouveau spawn. Et pour ceux qui veulent savoir, je joue sur Nations Glory Delta. Le truc, c'est que ça fait quasiment une semaine que je me suis pas connecté. Je suis limite choqué que le pays soit pas disband. Alors pour ceux qui connaissent pas Nations Glory, je vais devoir faire une petite présentation du serveur. Et pour ceux qui connaissent déjà, je vous assure que ça va être rapide. Donc actuellement, je suis le leader de l'Indonésie. Il faut savoir que sur Nations Glory, il y a plusieurs stratégies à adopter. La nôtre était de partir sur un territoire qui était sur une île. Et en réalité, l'Indonésie, c'est un pays très bien placé. Alors, géographiquement, le pays il est bien placé pour ce qui concerne des guerres. Donc en gros, on est quasiment safe. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout bien placé sur la carte du pétrole. Actuellement, on est dans le spawn du serveur. Donc le spawn, il se trouve sur le centre de la map. Et si du coup, je veux me diriger dans le pays, bah, je fais /f-home. Donc on peut aussi aller à pied, bien sûr. Vraiment, Nations Glory, c'est plus du RP. Donc forcément, il y a des homes, il y a des téléportations. Donc vite fait, je vous fais aussi une petite présentation du pays. De toute façon, le serveur, vous allez continuer à le découvrir en même temps que la série. Ça, c'est le bâtiment principal du pays. Donc c'est en quelque sorte une ambassade qui est franchement très grande. De base on voulait partir sur un style haussmannien. Le problème c'est que les couleurs ne convenaient pas du tout. Donc on a essayé de trouver nos propres couleurs. Et en vrai bah, ça rendait plutôt pas mal. Actuellement on a les immeubles qui sont en train d'être construits. Donc en gros c'est pour les habitations. On a aussi des trottoirs etc. On a aussi vraiment essayé de jouer sur les blocs modés. Puisque bah, c'est vraiment très classe. Et surtout que chaque semaine les pays sont classés dans les notations. Les notations c'est ce qui vous permet d'avoir une bourse. Donc selon si vous êtes haut ou bas dans le classement, bah vous aurez une meilleure bourse. Par exemple actuellement dans la banque de l'Indonésie, on voit que lundi on a reçu 11 420 $. Le truc sur Nations Glory, c'est que si vous voulez pas avoir de guerre, il faut avoir de bons alliés. C'est quelque chose par contre d'inévitable, les guerres ça fait partie du jeu. Mais pour le coup, beaucoup de pays essayent d'éviter ça. Ce qui fait qu'il faut préparer un arsenal de guerre. Et forcément, il faut aussi préparer des missiles. Donc je vous présente les missiles de Nations Glory. C'est juste ultra stylé. Vous voyez qu'il faut aussi les charger en fuel. Donc c'est là où rentre l'importance du pétrole. Pétrole qui d'ailleurs va falloir être transformé en fuel. Vraiment, c'est tout un système. Et sur Minecraft Bedrock, c'est très compliqué à faire ce genre de serveur. Mais franchement pour le coup, sur celui-ci, ça a été très bien fait. Actuellement, notre objectif principal, c'est d'avoir la fusée spatiale. La fusée spatiale, elle permet d'aller sur 2 terres, la Lune et la nouvelle planète qui s'appelle Edora. Donc pour l'histoire, Edora est une planète glacée qui a été découverte par le professeur Galaxius. Donc vraiment, quand je vous dis que vraiment ils jouent tous sur le RP. Bon, là je me balade un peu dans le pays, mais je vous ai pas parlé aussi du concept des frontières. Actuellement, ça, c'est les frontières de notre pays. En gros, techniquement, ça, c'est le territoire de l'Indonésie. Et ici, on est dans le territoire de la Malaisie. Le fait est que la Malaisie est un pays qui n'est pas encore créé. Là, vous voyez qu'on leur a bouffé des claims, mais c'est quelque chose de légal puisque on a aussi des blocs qui nous appartiennent. Donc, ce territoire est pour le moment en wilderness. Le deuxième projet de l'Indonésie après la fusée spatiale, j'ai oublié. C'est tout simplement la conquête d'autres pays.
Donc ça va venir beaucoup plus tard. Il y a des projets qui sont bien avant, comme par exemple acquérir le plus gros missile de Nations Glory, qui est accessoirement le Red Matter. Mais il y a un autre missile qui coûte un peu moins cher, c'est l'Antimatter. En gros, actuellement, les pays protègent leur territoire avec les claims. Red Matter, lui, il enlève ses claims, ce qui fait que tout le monde peut venir, vous voler des trucs, vandaliser toutes vos créations. Donc c'est vraiment bien abusé, et comme si c'était pas assez, le Red Matter vous vole $1 million dans la banque du pays. Autant vous dire que personne n'a envie de se prendre ce missile. Ok, donc maintenant je me suis téléporté dans l'open space du pays. Donc en gros, c'est un espace où tout le monde a des chunks, donc les membres du pays, etc. C'est un chunk que tout le monde peut décorer. Ils peuvent y mettre leurs coffres, des fours, ils peuvent enchanter leurs livres, et ils ont même une farm privée. Parce que oui, sur Nations Glory, il y a aussi de l'agriculture. Donc franchement, c'est un espace ultra complet. L'open space a vite été découvert, car sur Nations Glory, il y a de la concurrence de partout. Bon, maintenant il est temps que je vous parle d'un problème. Tout à l'heure, je vous avais parlé du système de claim. Pour avoir les claims et donc prendre du territoire, il vous faut ce qu'on appelle du power. Ce power, il baisse au fur et à mesure du temps. Déjà, il faut savoir que pour acquérir du power, il faut faire plusieurs choses. Par exemple, il faut recruter des personnes. Pour chaque personne que vous recrutez selon son grade, elle a un certain nombre de power. Si elle rejoint votre pays, c'est en quelque sorte vous qui prenez ce power. On peut aussi prendre la Warzone. C'est en gros une zone qu'il faut capturer. Ces zones-là, il faut aussi les défendre dès qu'ils sont capturés. Pour les capturer, ça prend un certain temps. Des fois, dans cette zone, il y a aussi des colis qui descendent. C'est des colis avec du stuff et des fois, il y en a qui viennent pour vous les voler. Aussi, un joueur, par exemple, qui est inactif plus de 60 jours, il commence petit à petit à perdre du power. Et quand son power devient négatif, il est automatiquement exclu du pays. À partir du moment où votre nombre de claims est supérieur au nombre de power, n'importe qui peut venir contester votre territoire, et à partir de ce moment-là, il peut faire absolument ce qu'il veut dans cette zone. C'est le problème auquel on a eu face il y a quelques semaines. Actuellement, vous me voyez tout à l'heure depuis une armure. Armure qui me stresse de fou parce que je sais pas si vous le voyez ici, mais il y a un problème de texture. Mais il y a bien évidemment des armures qui sont encore plus cheatées. On a énormément de choses à découvrir sur ce serveur. Cette saison promet d'être incroyablement stylée. Actuellement, ma maison est en travaux. Dès que c'est fini, normalement, il y a plusieurs vidéos qui arrivent. Notamment les vidéos qui ne concernent pas Minecraft, forcément, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas forcément que ça. La vidéo de la création du jeu d'horreur, ça aussi c'est en préparation. Le premier épisode vous a énormément plu. 2000 vues, pour moi c'était quelque chose d'inatteignable quand j'ai tourné la vidéo. Salut tout le monde, c'était Kartoffel, à plus.